Je vais commencer par vous présenter la tête, la GH300T, T pour Traeger. Vous allez voir, on verra tout à l'heure le câble qu'il y a ici. Donc c'est une poignée pistolet comme Vanguard a déjà réalisé. Donc il suffit de presser en fait la gâchette pour pouvoir changer la position de la tête. Une petite molette permet en fait de régler la force de réglage. Au mode minimum, elle est parfaitement fluide sans même tirer. Si on serre à fond, il faut vraiment appuyer sur la gâchette pour pouvoir la bouger. En la mettant au milieu, on a un bon équilibre en fait, sans avoir à trop appuyer. On arrive à avoir une manœuvre assez souple et ça reste stable quand c'est accroché. Sur cette poignée pistolet, on retrouve ici une bague qui permet en fait d'aller modifier l'angle avec la verticale, ce qui permettra de faire tout à l'heure des portraits. Particularité de cette tête, donc deux niveaux également, un niveau en bas qui est parfaitement fluide et un niveau en haut, alors vous l'entendrez pas sur la vidéo, mais qui en fait permet d'avoir des cliquetis, ça permet de réaliser en fait des panoramiques. Donc des niveaux à bulles à peu près à tous les niveaux, hein. Sur le pied on le verra tout à l'heure, mais aussi sur le haut de la tête, un ici et un de ce côté là. Du coup quand je réalise la combinaison avec un réflexe, donc avec un plateau rapide, hein, je desserre, je le centre, je resserre, je vais aller rajouter le câble à ce niveau là, tac, plus de bouchon, avec le pare-soleil pourquoi pas, je l'allume en live view, je vais pouvoir viser ce que je veux et avec la gâchette déclencher. Donc bien sûr c'est intéressant à un premier niveau, mais tout l'intérêt de cette tête c'est d'être combiné avec le trépied. Donc avant ça je vous montre quand même la partie panoramique étiquetée, donc qui permet en fait prendre une première position, prendre sa photo, décaler de par exemple 35 degrés, reprendre une photo, redécaler de quelques degrés, reprendre une photo, ce qui permettra après d'assembler des panoramiques très proprement. Et la partie du bas qui est intéressante, elle plus pour faire un panning, on peut tout à fait imaginer mettre l'appareil en mode vidéo. Et on peut avoir dans ce cas-là des vidéos de panne assez intéressantes en le bougeant d'un seul doigt, assez agréable à l'utilisation, ça permet de faire de jolis pannings. Je resserre, et maintenant tout l'intérêt de ce trépied et sa colonne combinée justement avec cette tête. Donc je vais déverrouiller ici, je vais pouvoir lever la colonne. J'ai le bouton de sécurité, j'oublie toujours, qui est dessous. Je bascule, je remets dans une position plus adaptée, je verrouille. Et derrière, alors sur le côté, là, vous ne le voyez pas encore, mais il est ici, là, il y a un bouton qui permet en fait de libérer les différentes positions de la rotation. Donc si maintenant je récupère ma tête, je vais descendre un peu plus. Je verrouille. Et là je vais pouvoir, grâce à ce mouvement de rotation, faire des photos en tournant. Donc l'intérêt de faire des photos sur circuit ou de coureurs cyclistes, le Tour de France étant passé il n'y a pas longtemps, ce genre de photographie pour avoir des défilés en suivant parfaitement en fait la voiture, le vélo ou l'objet que l'on veut prendre. Le verrouillage se fait par un simple cliquetis, on arrive à avoir une certaine stabilité. On est sur le trépied carbone, il faut trouver le bon équilibre entre le poids et la stabilité. L'intérêt du carbone étant surtout que ça ne vibre pas quand on prend la photo, quand il est posé. Là je suis sur un sol mou, c'est pas la meilleure démonstration de stabilité. L'intérêt c'est surtout de vous montrer la tête, comment elle fonctionne.
Donc à ce niveau-là, je pense avoir tout présenté, si peut-être la partie prise de vue portrait. Donc je vais repasser en position colonne verticale. Le bouton stop, je déverrouille ici, je remonte. Je peux éventuellement lâcher avec la rondelle de anti-choc, j'ai pas trop de soucis. On va passer en position verticale, on va tout simplement passer de cette façon là, toucher la petite bague, et puis maintenant voilà, j'ai une position verticale pour prendre mes photos. Donc il faut bien sûr utiliser le viseur avec des réflexes un peu plus récents que ce D90 ou avec des hybrides où la partie live view est beaucoup plus réactive, on va dire. On se retrouve là avec une combinaison très intéressante pour faire de la photo de filet et même faire un petit peu de vidéo, je pense. Si je reviens un petit peu sur le trépied, donc je vais enlever l'appareil. Du trépied, j'en ai pas besoin pour montrer le reste. Donc, je le disais tout à l'heure, il y a un câble. Là, c'est le câble pour le D90. L'appareil est livré alors en fonction des bundles. J'ai l'impression qu'il y a certains où il y a plusieurs câbles, certains où il n'y en a que deux. Celle que je teste, j'ai reçu 4 câbles avec. Donc, je couvre toutes les gammes à peu près, Nikon et Canon de façon certaine. Et les autres, il faudrait vérifier en fonction de votre marque. Je vous invite à le vérifier si vous apprenez ce matériel-là. Donc c'est un câble, un jack classique. Si vous avez d'autres systèmes de prise de vue à distance, comme des télécommandes, ce genre de choses, vous avez déjà un câble comme ça. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas compatible. Revenons donc sur le trépied. Le trépied, la colonne est inversible. Vu que vous avez vu, j'ai pu la défaire tout à l'heure pour la mettre horizontale. On peut l'inverser entièrement. Au niveau des trépieds, j'ai des petits cliquetis qui me permettent en fait de faire quasiment une position horizontale avec le sol à ce niveau là. Comme je le disais sur l'article, on est sur un 283 CT. 283 CT, ça veut dire que la plus grosse section fait 2,8 cm et qu'on est sur un trépied 3 sections. Donc on est sur un système de fermeture que je qualifierais de professionnel parce qu'on est sur des prises rapides, on n'est pas à se poser des questions, est-ce que j'ai serré assez, pas assez serré. Je réduis ici, donc le trépied, chaque pied est équipé d'une poignée en caoutchouc qui permet une meilleure prise en main, en particulier en hiver, on n'a pas envie de s'embêter à glisser, ce genre de choses. En été, la prise de main est parfaitement ferme et beaucoup mieux finalement que la simple épaisseur du trépied. Les deux clapets pour les sections, et une particularité de ce trépied, c'est d'avoir plusieurs patins. Donc on a un patin simple qui s'enlève, qui est on va dire un patin tout-terrain qui est assez large, qui permet de se positionner sur des terrains un peu mous, voire un petit peu de sable typiquement. On a ensuite un trépied un peu plus petit, on va dire pour des terrains plats, un petit peu goudron, champs et terre battue, ce genre de choses. Et enfin, on a une pointe qui permet de se placer sur des terrains un peu plus accidentés et aller se bloquer en fait dans les aspérités du sol. Donc ça se remet assez facilement. Le trépied est livré avec une housse de trépied, on peut toujours mettre des affaires à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce trépied? La partie réglage, en fait, tous les réglages, que ce soit les clapets de section, vous voyez qu'il y a un vis ici, il y a de ce côté-là, ici, on voit bien, il y a des écrous, il y a des outils qui sont livrés en fait pour pouvoir resserrer ces écrous au cas où ça se desserre avec le temps, qu'il y a un petit peu de jeu qui arrive. De la même façon, tout à l'heure, le réglage de la colonne verticale, la colonne centrale, j'ai ici une vis pour une clé Allen en fait pour pouvoir régler la force de ce point là. J'attire votre attention qu'il faut faire très attention lors du réglage. On est sur une simple vis, la serrer que si c'est nécessaire. Si vous la serrez très fort, il y a de très grandes chances qu'elle se foire.
C'est d'ailleurs écrit dans le manuel, je vous invite à le lire. Autres points qui sont réglables, je crois qu'on a fait le tour. Donc voilà, on est sur un bon combiné, sur donc du trépied carbone sur le modèle que je teste actuellement, qui se porte d'une main assez facilement. C'est l'avantage du carbone, c'est très léger. Et voilà le trépied replié, donc vous voyez en plus un bel objet, c'est le type de trépied que j'apprécie particulièrement. Bien entendu la tête échangeable si vous avez d'autres têtes que vous voulez monter dessus. Il y a une zone pour attacher un mousqueton, pour attoucher les outils de réglage. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour, donc écoutez, c'est un trépied que je vais emmener le plus possible sur le terrain. Par manque de temps, j'ai pas vraiment fait beaucoup de photos encore avec. J'ai fait quelques petits tests rapides, mais il me tarde en fait d'aller faire un tour sur le circuit Paul Ricard, aller voir un petit peu comment ça se passe avec des voitures lancées à pleine vitesse pour essayer de faire de superbes filets. Je ferai un deuxième article à cet effet. Écoutez, merci de votre attention. Comme vous l'entendez, les cigales sont là. Je vais essayer d'aller faire un tour avant qu'il fasse trop chaud. A très bientôt.